la nouvelle qui bouleverse. Et c'est le décès du pape François. Et son qui consacrait toute ville dans l'église. Donc le pape François est mort. Et hier, Vital, on a vu le pape qui t'a défilé. On sous une machine, on comment la gare là bien. Monsieur t'a salué Mounio devant la basilique de Saint-Pierre. C'est pas ça? Devant une foule immense comme d'habitude, des pèlerins sortis du monde entier. Viennent regarder papa nous connaît qui est convalescent, qui pratiquement un mois et demi pendant 2 mois quoi dans l'hôpital. Et 14 février. Monsieur te prend quand même te font paraître, monsieur te prononce seulement yo comment il va dire dans l'église catholique encore? Il était aïe. Bon bah pour le dire dans messe là oui, donc il te dit quand même. Au milieu des circonstances. Au milieu des circonstances. Même quand on est là, même m'a rappelé déjà tout à l'heure. Je te dis 2-3 mots. Et mon était vraiment, les mots qui t'a crié parce qu'on est pour les catholiques, les vrais catholiques, donc le pape c'est mon Dieu sur la terre. C'est le représentant de Dieu sur la terre. Donc ouais pape là, malgré que monsieur était convalescent, malade, affaibli, il était fait 2 voiles. Et évidemment, c'était pas pour la dernière fois. La dernière fois. Donc, M. Relé, Jorge Mario Bergoglio, c'est comme ça M. Relé. M. c'est un jésuite, c'est une congrégation jésuite, donc c'est son argentin, M. Et M. fait un capital argentine le 17 décembre 1936. Et M. c'est petit conseiller de immigrants qui deviennent un pays. Et Papal, les Mario, c'est ton comptable. Et il travaille dans un chemin de fer. Tandis que maman, Papa, il était les Regina Sivori. Il t'a occupé de caille et d'éducation de 5 petites papas, de famille de Jorge Mario Bergoglio. Monsieur était élu pape, on a rappelé le 13 mars 2013. 2025, ça fait combien de temps là? Monsieur fait combien de temps pape là? 2013-2025 et 7 et 5, ça fait 12 ans environ. Et une semaine plus tard, monsieur était fini élu, il y a 250 archevêques et évêques. Il y a 33 délégations chrétiennes, délégations politiques, 1200 prêtres et séminaristes, 132 États et organisations internationales qui étaient participés dans la messe inauguration Pape François sous place Saint-Pierre à Rome. Son figure de premier plan, excusez-moi, pour tout le continent, et son pasteur qui est très simple et très aimé dans le diocèse. Et pendant 15 ans de son ministère épiscopal, et M. Sonnet qui était vraiment, c'était moi qui était très proche Mounio. Je suis diplômé comme technicien en chimie. Et il a pas choisi ensuite chemin et sacerdotal. Et monsieur a rentré dans le séminaire diocésain Villa Devoto. Et puis le 11 mars 1958, monsieur va le passer dans le noviciat de la compagnie de Jésus. Et là, monsieur va l'entrer après. Papa a terminé l'étude de lettres dans le pays Chili en 1963. Il va retourner en Argentine, il va obtenir une maîtrise en philosophie dans le collège Saint-Joseph à San Miguel. Entre 1964 et 1965, M. était professeur de littérature et psychologie dans le collège Immaculé de Santa Fe. Et en 1966, il a enseigné les mêmes matières dans le collège du Sauveur de Buenos Aires. Et bien de 1967 à 1970, nous avons étudié la théologie, nous avons obtenu une maîtrise toujours dans le collège Saint-Joseph. Papa toujours, il a ordonné prêtre le 13 décembre en 1969. Et c'est l'archevêque Ramon José Castellano qui va ordonner monsieur.
il va poursuivre préparation entre 1970 et 1971 et dans Alcalá de Henares en Espagne. Et le 22 avril 1973, et M. va entrer dans perpétuel, M. va entrer dans perpétuel chez la jésuite, les Audi. Et à nouveau, M. va en Argentine, il va mettre du novice à Villa Balearia, à San Miguel. M. va le professeur dans la faculté de théologie, M. va le consulteur tout dans la province de Compagnie de Jésus, M. va en même temps recteur collège. Donc, M. son premier. Le 31 juillet 1973, il va le nommer provincial des Jésuites d'Argentine. Il va le charge pour l'occuper pendant 10 ans d'occupation ça. Il va reprendre ensuite travailler dans le domaine universitaire et entre 80 à 86, et bien papa il va à nouveau, il va le tourner recteur encore dans le collège Saint-Joseph et il va le curer encore dans Saint-Miguel. En mars 86, il va le rendre en Allemagne pour terminer thèse doctorale, et superviseur Lio, il va le voir ensuite dans le collège Sauveur à Buenos Aires, puis à l'église de la Compagnie dans la ville de Cordoba, comme directeur spirituel et confesseur. C'est cardinal Antonio Guarlatino, qui était venu monsieur comme proche collaborateur dans Buenos Aires. Et c'est comme ça, le 20 mai 1992, Jean-Paul II va nommer monsieur évêque titulaire d'Oca et auxiliaire dans Buenos Aires. Le 27 juin, monsieur va le recevoir et dans la cathédrale Paysa, ordination épiscopale, et dans le cardinal, il va le choisir monsieur comme devise miserando, acre elengindo, à son latin en parler, par contre ça le dit. Et il va laisser monsieur dans blason et christogramme qui sont symboles de compagnie de Jésus. Et monsieur va immédiatement nommer vicaire épiscopal dans la zone Flores. Et le 21 décembre 1993, il va recevoir charge de vicaire général de l'archidiocèse. Donc, le 3 juin 1997, il va le promu, il va le prendre promotion comme archevêque coadjuteur de Buenos Aires. Moins de 9 ans plus tard, eh bien, pape là, à la mort du cardinal Guacaracino, mais je peux me prononcer lui, eh bien, c'est monsieur qui va succéder le 28 février 1998 comme archevêque dans Argentine. Il va Argentine ordinaire pour les fidèles dans le rite oriental qui résidaient dans le pays ça, etc., etc. Et 3 ans plus tard, eh bien, pendant consistoire du 21 février 2001, c'est débarqué pour l'Église catholique, et bien Jean-Paul II, et il va faire M. Cardinal, il va assigner le titre de Saint Roberto Bellarmino. Il va inviter fidèles pour passer à Rome pour fêter cardinal monsieur, cardinal là monsieur, et monsieur pral désigner toute ville pauvre. C'est comme ça, monsieur. Monsieur est un grand chancelier de l'Université de catholique argentine. Et monsieur est auteur de livres tant que Meditaciones para Religiocos 1992, pardon. Monsieur écrit que les Reflexiones sobre la vida apostolica 1986 et monsieur tout pour le faire Reflexiones de Esperanza 1992. En octobre 2001, il va nommer rapporteur général et adjoint dans 10e Assemblée générale ordinaire le synode évêquio qui est consacré à ministère épiscopal. C'est une responsabilité qui a été confiée, monsieur. Dans le dernier moment, il a remplacé cardinal Edouard Michael Egon, qui est archevêque dans New York. Il était pour le contraindre pour le traiter dans le pays en raison de l'attaque terroriste 11 septembre et 1900 et 2000 combien 2000 et attaque World Trade Center. C'était l'année 2000 2001 ok. Et pendant ce temps, M. Paul souligner en particulier la mission prophétique de l'évêque, identité comme prophète de justice, etc., etc. Entre temps, en Amérique latine, M. Paul Tounon figure toujours très populaire, cependant,
et monsieur pas perdu sobriété li, calme li, caractère, les styles de vie rigoureux qu'elle gagne. Il défie d'ailleurs même dit monsieur son nègre qui pas comme les autres. C'est dans l'esprit ça qu'en 2002, il va refuser nomination comme président de la conférence épiscopale argentine, mais 3 ans plus tard, il va être élu, et puis il va le reconfirmer par un nouveau Triana en 2008. Entre-temps, en avril 2005, il va participer dans un conclave au cours duquel M. va être élu Benoît XVI. Le pape François il va remplacer pape Benoît XVI et après avoir été démis de ses fonctions le 28 avril 2013 à l'âge de 85 ans. Donc il est plus grand passé. Dans le discours prononcé en latin dans le consistoire dans le Vatican, l'octogénaire était évoqué l'âge avancé avec manque de force pour gouverner l'Église. Et c'était la première fois dans l'histoire moderne de l'Église catholique un pape qui n'était pas comme ça. Souverain, et il va mourir là, hier, et Andy Josia, 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Et dans la résidence, dans le Vatican, et dans Casa Santa Marta. Et dimanche 23 mars dernier, nous connaissons, hier, et Pape François, il était quitté l'hôpital Gemelli, dans Rome, après 5 semaines d'hospitalisation, pour rentrer dans la résidence Sainte Marthe. Il était dû effectuer une convalescence d'au moins 2 mois. Nous étions hospitalisés le 14 février pour pneumonie, dans tout de poumon, monsieur. Et 2 semaines plus tard, il va faire une crise respiratoire, et il va l'isoler, il va bénéficier d'une assistance en oxygène, que il bien répondre à l'oxygène. Mais pour nos cycles vital, il était toujours très réservé si le Vatican était déclaré. Donc, pape là, pratiquement, qui quitte nous, mesdames et messieurs. Mais qui est-ce monsieur hier? Et qu'est-ce qui va succéder, pardon? Qu'est-ce qui va le remplacer, monsieur? Parce qu'on a une bataille vitale. C'est un coup, pas un blague, non, pas un bagaille, Jésus, donc après que seulement. Il y a une élection pour pape, pour pouvoir. Donc, il y a un complot, il y a un coup de langue, il y a une tractation, il y a une intrigue. Et mesdames et messieurs. Mais qui est-ce qui va remplacer, monsieur? Eh bien, décès pape François à l'âge de 88 ans, eh bien, il ouvre une période là de c'est des vacances, donc aux vacances, qui marquait rapidement le début d'un processus électoral scrupuleusement codifié. C'est bon, blague liée, pas un jeu de la donne. Il y a un enjeu spirituel, il y a un équilibre géopolitique, tout. Mais, dans tout le bagage, il y a un bon regard là qui tourne là vers les potentiels successeurs. Qui est-ce qui est capable de remplacer tout ça, dans le conclave qui va le faire là, et qui va débuter dès la semaine prochaine. C'est une page importante dans l'histoire de l'Église catholique qui tourne là. Pape François, monsieur était élu, nous sommes déjà en 2013, il est mort. Et c'est jeudi, lundi, 21 avril là, à 88 ans. Depuis l'annonce officielle là, ça, côté c'est cardinal Kevin Farrell qui fait annonce là. Et bien, période de cédé vacantes, rapidement l'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir, Saint-Siège là, il est désormais sans souverain pontife, donc pas un pape. Et il parle là, pour vivre un moment qui est plus solennel et décisif. Et je vais dire dans l'histoire, on dit plutôt dans le fonctionnement, c'est l'élection d'un nouveau pape, qui n'est pas blague que lui. Conformément à la Constitution apostolique la Mandela, et bien, conclave là, il doit débuter entre 15 et 20 jours après le début de période ça. Jusque-là, les cardinal dans le monde là, tout le monde là, il va réunir en congrégation générale pour faire échange sur les défis de l'Église là et préparer l'élection. C'est seulement cardinal de moins de 80 ans qui est capable de voter dans l'élection ça, soit environ 120 électeurs. 120 électeurs, qui réunit à 8 clos dans la chapelle Sixtine. Il a réuni. Et modalité conclave, là, il y a immuable, donc ça veut dire que 2 scrutins, et qu'a fait le matin, et après 2 le matin, il y a 2 dans l'après-midi. Et si aucun cardinal, en tout cas, après 2 élections, 2 dans le matin, 2 dans l'après-midi. Et si aucun cardinal pas arrivé joindre 2 tiers dans le voyau, eh bien, bulletin, il va le bouler avec un additif, et côté par le la fumée noire qui va le monter. À l'inverse, et si une fumée blanche
nous être monté dans le ciel là, au-dessus du Vatican, et bien ça veut dire que qu'on pape qui est élu. C'est pas comme ça, Vital. Et bien, même moment, non pape qui est élu, il va annoncer au monde entier depuis le balcon de la basilique de Saint-Pierre, accompagné du traditionnel Abemus Papam. Ça veut dire encore Abemus Papam. Ça va dire. Nous avons un pape. Oui. Moi, c'est vrai, comme ça. Et Gonlis de Papa Billy entre continuité et rupture. Mais succession François, premier pape jésuite et sud-américain, il a annoncé le très ouvert, parmi les noms cap cité, et bien pour venir remplacer monsieur, et bien il y a le cardinal français Jean-Marc Aveline, il y a l'archevêque de Marseille, là, monsieur incarné en ligne sociale et progressiste proche de français. On a parlé de cardinal français, hein. Et monsieur sont diplômés de théologie, monsieur engagé sur question migratoire, monsieur joue donc grande estime beaucoup du Vatican, sauf que monsieur ne peut pas parler italien. Son point faible, il a sauvé ça comme point faible, monsieur ne peut pas parler italien. Et du côté italien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois figures qui ont dominé la spéculation. Il y a le cardinal Pietro Parolin, hein, actuel secrétaire d'État du Vatican, et homme de compromis, quoi, il dit recevoir les Voltaire par Isaïe. Il y a Matteo Zuppi, qui est archevêque de Bologne, monsieur apprécié pour position inclusive. Et il y a Pierre Battista Pizzaballa, et monsieur c'est un patriarche latin de Jérusalem, et monsieur sont expert des enjeux du Moyen-Orient, malgré jeune âge, monsieur qui a 59 ans seulement. Pourquoi il a un pape 59 ans? Et je ne sais pas. Et est-ce qu'on doit aller vers un pape non européen? Nous ne pas connaître. En tout cas, élection, hein, il est capable de réserver à une surprise géographique. Hein. Il y a deux figures majeures qui imposent là, qui pas en Europe du tout. C'est Philippin Luis Antonio Tagle, qui est très populaire. Monsieur un gros communicant que monsieur qu'on parle en pile, et monsieur proche, et mon qui peut démunir. Il y a le Guinéen Robert Sarah, qui c'est symbole de l'aile conservatrice là. Et en tout cas, bien que retraité, lui-même il est capable encore participer dans le vote là. Il est capable, il est pour le 80 l'année, le jour même, il a pas le faire, et conclave là, le 15 juin. Il y a l'autre nom qui a circulé, tant que cardinal suédois, M. Anders Arborelius, ou bien il y a allemand, Gérard Müller, et M. qui doit critiquer François, et elle n'était pas, elle était sur la tête. L'élection ça, il a annoncé très crucial pour l'avenir de l'Église catholique, mesdames et messieurs, et qui a confronté à des tensions internes. Et a annoncé de défis sociaux à une recomposition géopolitique. Et bien le choix du 267e successeur de Saint-Pierre, ok, et bien l'a dit en pile bagaille, et bien pour direction que cardinal souhaitait bailler à l'institution ça entre fidélité et l'élan réformateur de François, ou bien retour à une ligne plus traditionnelle. En attendant, fumée blanche, le monde catholique retient son souffle. Mesdames et messieurs, donc, le monde entier capitaine sur son article de BBC News, donc, cap dit nous comment ça va le passer, et dans les jours à venir, mesdames et messieurs. Donc, le pape est mort, le pape est bien mort, vital. Donc, les tractations commencent.